C'est horrible, hein, d'aller à l'école, hein, t'as vu? Ah là là. Qu'est-ce que j'en ai souffert. Mais c'est beau. À qui? Tu veux conduire la voiture de papa? Pourquoi? Si tu veux, t'as le droit de la conduire, hein. Tu veux? Même pas un peu? Pourquoi? Tu t'en fous? Tu préfères les motos ou les voitures? Ah, les motos, voilà. Sachez les amis que mon fils, depuis qu'il sait parler, ne dit jamais voiture ou quoi, il dit toujours moto. Il s'en fout des voitures. Ça deviendra un motard, frérot. Ça va être beau. Maintenant que je viens de déposer le fils, je vais pouvoir me faire plaisir niveau vulgarité. Parce qu'il y a un petit truc qui m'énerve. J'ai sorti mon chalumeau, frère. Il y en a certains, vous méritez vraiment qu'on vous s'allume comme ça, là. Hein, t'as peur, hein, tu as peur, hein. Frère, même vous l'avez remarqué, donc ne mentez pas. Que depuis peut-être quelques mois maintenant, les gens, certaines personnes sur les réseaux sociaux... Oh m'a remonté tellement, je me suis dit, elle va taper mon rétro, ça m'a remonté les couilles dès le matin. Depuis quelques mois, j'ai remarqué, et vous l'avez remarqué aussi, sinon vous êtes aveugle, que depuis quelques mois, des gens sur les réseaux sociaux qui étaient à la base calmes, gentils, maintenant ils font trop les boys, frère. Et tu sais, la vérité, tu vois, moi j'aime pas trop regarder les stories des gens, etc., à part de mes amis proches. Mais comme vous, les abonnés, vous kiffez me taguer partout et créer des trucs et des amitiés imaginaires et des trucs de ouf, bah vas-y, la vérité c'est que parfois on est obligé de regarder, tu vois. Putain, et parfois je regarde, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? La vie de ma mère, on a l'impression que là, il y a plus de... les gens ne sont plus pudiques. Alors, il y avait un moment où quand on parlait d'argent, parce que bon, on est dans l'automobile, on est dans un certain lifestyle. Moi, vous connaissez ma situation personnelle, mais parler d'argent, ce n'est pas tabou, on peut le faire, mais il y a une limite à respecter. C'est-à-dire que il faut pas, en fait, c'est très simple, il faut pas se branler. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que la majorité des viewers, donc vous, les gens viennent d'un milieu qui est normal, avec des revenus normaux, avec voilà. Après, ça dépend aussi même de la normalité. Alors, il y a des gens dans la vie qui vont gagner plus ou moins que d'autres, ça, il n'y a pas de souci, c'est comme ça, ok. Mais il y a une manière quand même de parler de certaines choses. Et moi, j'ai un profond, mais alors dégoût, je vais même aller un peu plus loin. Ceux qui en ce moment là, sur Insta, sur trucs, sur leurs réseaux sociaux, ils parlent d'argent, mais tu sais, c'est dégueulasse. Et j'ai fait ça, et j'ai ci, et machin, et truc, et machin. Eh, la vie de ma mère, vous me dégoûtez, frère. Parce que ça, c'est le genre de personne. Alors, attention, accrochez les ceintures, ça va être super arrogant, ce que je vais dire. Mais ça, c'est des gens, frère, ils pensent qu'ils ont tout. Eh gros, vous avez rien, frère. Vous êtes des peanuts, frère. Oui, il y a des gens qui gagnent bien leur vie. Donc c'est très bien, grand bien te fasse. Mais il y a des gens, excuse-moi frère, moi je suis toute la journée dehors. Et vous le voyez dans mes vidéos, je vais dans tous les milieux différents. Et donc les gens, je les vois, je suis pas aveugle. J'arrive pas en classe S blindée. Je descends, il y a une équipe de tournage de 100 personnes. Merci, je fais des photos et je rentre chez moi. C'est pas ça la réalité. La réalité, ça fait que ça fait des dizaines d'années, frère, parce que j'ai 33 ans et que ça fait vraiment plus de 10 ans que moi je fais ça, que je suis dehors au contact des gens. Et sachez un truc, c'est que les gens que je vais rencontrer, j'ai déjà été dans plusieurs endroits et les gens, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont même pas à bouffer, frère, en fin de mois, tu vois. Donc moi, qui ai un revenu qui est propre, qui ait une stabilité, qui est ce que vous voulez, je ne peux pas décemment manquer de respect entre guillemets à ces gens-là que j'aime du plus profond de mon cœur et que je fais ça entre guillemets pour les faire voyager, pour leur faire penser à autre chose, pour les faire marrer, etc. Je peux pas arriver et dire ouais, j'ai acheté ça 100 000 euros, ouais, j'ai acheté ça 1 million d'euros. Mais frérot, même si eux le savent parce qu'ils connaissent le prix des choses, ne t'en vante pas, c'est la pire des choses. Ce message n'est pas ciblé à une seule personne, c'est ciblé à beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Cool, on est tous d'accord que l'argent c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Au final, tu vas être quoi? Le plus riche du cimetière, frère? Ça sert à quoi? En vrai, l'histoire dans la vie, c'est quoi? C'est qu'il y a des moments, tu as de l'argent, des moments, tu perds ton argent. Il y a des moments, il y a des facilités, il y a des difficultés, c'est comme ça. Mais regardez le truc de ouf. C'est qu'aujourd'hui, t'es frais, ok? Demain, t'es plus frais. La vie de ma mère, ton téléphone, il va plus sonner. Les gens s'en battent les couilles parce que la majorité des gens, dès que tu as de l'argent, ils sont là. Pourquoi?
peut-être pas à 100% pour ton argent, pour gratter, parce que ça va, tu vois, c'est pas la vache laitière, l'argent il tombe, c'est pas comme ça. Mais les gens vont être là parce que tu dégages un certain prestige lié à l'argent. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment à chier. Et donc, j'ai un petit conseil à donner à certaines personnes. Alors, je vous le souhaite pas, la vie de ma mère que je vous le souhaite pas, mais putain, sans oseille, vous, votre grande gueule, on l'entendrait plus. Parce que frère, ok, on t'enlève l'argent, il te reste quoi? Quoi? Il va te rester quoi, à part tes couilles? Ben, il va rien te rester, frère. Et donc, te branler toute la journée. Et moi, j'ai fait ça. Et moi, j'ai ci. Et moi, j'ai ça. Et moi, j'ai machin. Mais frère, ça va t'amener où, ça? Tu peux motiver les gens. Parce que on est des animateurs. On est là pour motiver les gens. Quand ça va pas, on vous remet un coup de bambou, frérot, pour vous réveiller, pour vous dire, voilà, tout va bien. Vas-y, il faut continuer, etc. Mais te lancer dans un truc écrasant. Et regardez ça, combien ça coûte. Et regardez ça. Mais frère, j'ai même honte de montrer ma maison pour pas que les gens se sentent oppressés comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Les voitures, c'est normal. C'est le fonds de commerce. On est là, on roule dedans. C'est très bien. On est bien. Mais il y a une différence. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il y a des gens qui devraient vraiment le comprendre. Parce que demain, si vous perdez tout ça, qu'est-ce qui va vous rester, frère? Qu'est-ce qui va vous rester? Ah bah là, cousin, tu vas pouvoir aller jacter le gourou, mais ça va pas marcher, frère. Le pire dans tout cela, c'est même pas le fait de le dire sur les réseaux. Parce que les réseaux, c'est quoi? C'est on a accès à une communauté. En fait, on est une passerelle entre donc moi et vous. Donc le réseau, ça va vous faciliter mon accès, etc. Et pour dire ce que j'ai envie de dire. Mais ces gens-là auxquels je fais allusion, etc. C'est des gens, frère, la vie de c'est trop fou ce que je vais vous dire. Moi, je suis H24 dehors. Mais vous me voyez en story, frère. Je suis H24 dehors. Ma vie, frère, je les ai jamais vus, frère, ces gens-là. Et ils sortent pas, frère. Tu vois ce que je veux dire? S'ils sortaient, ils se feraient goumer, c'est sûr. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Arrêtez de croire un truc. Arrêtez de croire c'est parce qu'on brille sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais la vérité, elle est dehors. Mais qu'est-ce que tu crois, frère? Tu sais quoi, j'ai envie de vous dire un petit truc, tu vois. Mais j'ai vu un truc une fois, une des personnes comme ça, qui est sur les réseaux, qui est chaud. La vie de ma mère, je l'ai vu un jour faire le plein dans sa voiture. J'étais pas à Paris. Frère, il avait rep, frère. Il avait peur, frère. Il se cachait comme ça. Il mettait l'essence. Il y a un mec qui est venu lui demander une photo. La vie de ma mère, il a eu peur. Ah, mais frère, mais sortez un peu. Je sais pas, allez au contact des gens, non? Je sais pas. Allez au contact des gens. C'est comme ça que tu sondes la foule. C'est comme ça que tu sondes si les gens, ils veulent te défoncer ou s'ils sont contents de toi, s'ils sont chauds, s'ils t'aiment vraiment, etc. Qu'est-ce que tu crois? Derrière un écran, derrière une caméra. Ah ouais, il va rien t'arriver, mon gars. Mais frère, quand tu vas mettre l'essence, quand tu vas acheter, quand tu vas truc, quand tu vas machin, c'est là que tu te rends compte vraiment de qui tu es et ce que tu représentes pour les gens. Et un autre truc aussi, tu vois, c'est... Les gens, en fait, pensent que le réseau social, ça va les protéger, c'est une protection. Mais au contraire, frère, de un, on sait où tu es. De deux, on sait ce que tu fais. Moi, dès que je mets mon essence, dès que je mets machin, là, je suis là. Voilà, il n'y a aucun souci. Et frère, vous savez, je vais vous dire un petit truc, tu vois. Et je préfère où je suis. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, là où j'habite, c'est différent. Mais vous savez pourquoi je préfère là où j'habite dans la finalité des choses? C'est-à-dire que je préférerais habiter à Paris simplement au niveau de la pratique des choses. Parce que, voilà, c'est vrai que... T'as faim, t'as soif à 2-3 heures du matin, t'as envie de fumer, tu vas, t'achètes, t'es tranquille. Chez moi, c'est la misère. Tu vois ce que je veux dire? C'est la misère parce que à 20h, mais il n'y a rien, mon gars. Et à 20h, il faut encore se taper 40 minutes de tunnel de la défense de mes deux couilles pour aller acheter un paquet de clopes. C'est lourd. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, tu sais pourquoi j'aime ici? Parce que je te jure que frérot, on est en plein Nanterre. Et dans Nanterre, alors il y a des beaux coins, mais il y a des vrais coins qui sont harrag. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, la vie de ma mère, que je fais exprès d'aller traîner justement dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce que mes vrais abonnés se trouvent dans ces endroits-là. Et c'est pas les gens qu'on va croiser, machin, sur les rassemblements, etc., qui sont là pour toi, qui sont gentils, qui sont trucs, mais les vrais viewers, moi les vraies personnes avec lesquelles j'ai des contacts, et j'aime ces contacts, c'est des gens, frère, ils comprennent rien en voiture, ils comprennent rien à YouTube, machin, mais ils sont dehors. Et le fait que tu ailles les saluer et discuter avec eux, c'est ça d'aller vers les gens, et c'est ça qui est bien, parce que franchement, je vais vous dire un truc, depuis que je suis ici, toutes les personnes que je vais rencontrer, on n'a jamais parlé de voiture. On parle de tout, sauf de voiture, et ça déjà de part, ça me fait un bien fou, frère, et de deux, c'est là que je me dis, tu vois, au final, eh ben, mon impact, ok, il est dans l'automobile, mais il se poursuit vachement plus loin, tu vois. Mais franchement, la vie de ma mère, que j'aimerais voir 2-3 têtes que je suis en train de citer dans ces endroits-là, voir comment ils vont commencer à trembloter. Ah, ça